Shalom bien-aimés, bienvenue dans Moment d'équipement, plateforme où nous nous aiguisons pour l'accomplissement de notre mission ici sur Terre. Alors nous sommes dans ce thème depuis un certain temps, les 4 ingrédients qui ne doivent pas manquer dans votre recette pour la réussite. Alors jusque-là, nous avons déjà parlé du premier ingrédient, la vision. Le deuxième ingrédient, la sagesse. Donc je vous recommande, si vous ne nous suivez que dans cette vidéo, de rentrer dans les vidéos précédentes qui sont sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver les vidéos sur les 2 premiers ingrédients. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec le troisième ingrédient, le travail. Le travail. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, Paul dit « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Il ne dit pas celui qui ne veut pas prier, il ne dit pas celui qui ne marche pas dans la sanctification, mais il dit celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Ça veut dire que la nourriture ne répond pas à la prière, la nourriture ne répond pas à la vie de sainteté, mais plutôt la nourriture répond au travail. En d'autres termes, même un païen, ou je peux même exagérer, un sorcier qui est très ancré dans la sorcellerie, mais qui travaille, il est qualifié à la nourriture, tandis que le chrétien qui craint Dieu, qui prie beaucoup, qui ne veut pas travailler, n'est pas qualifié à la nourriture. C'est très important de comprendre quelle est la place qu'occupe le travail dans notre vie ici sur Terre. Parce que surtout m'adressant aux enfants de Dieu, beaucoup ratent d'atteindre le niveau auquel Dieu les attend, auquel Dieu les a destinés, parce qu'ils négligent le travail dans leur vie. Dieu vous bénit passant par le travail. Et lorsque nous ne comprenons pas quelle est la valeur du travail dans notre vie, voilà pourquoi nous ne savons pas nous épanouir dans cette vie. Dieu, sortant le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit « Je vous emmène dans un territoire où coule le lait et le miel. » Mais quand ils arrivent dans la terre promise, vous allez remarquer que le lait ne coulait pas au robinet. Ils n'étaient pas en train de puiser de lait comme ça, non. Il fallait qu'ils travaillent pour avoir ce lait-là. C'est-à-dire, Dieu qui leur avait dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel, mais quand ils arrivent dans cette terre promise-là, ils étaient obligés de travailler pour avoir le lait et le miel. C'est-à-dire, le verbe couler, pour Dieu, est synonyme de travailler. Quelquefois, Dieu peut te promettre des choses et toi, tu comprends qu'il y a de la facilité pour avoir ces choses-là, mais dans l'entendement de Dieu, il faut du travail pour avoir ces choses dont il t'a parlé déjà avant ou des choses qu'il t'avait déjà promises. Donc, il est important de comprendre quelle est la place qu'occupe le travail dans la vie des hommes ici sur la terre. Je vais rapidement comme ça donner 4 choses concernant le travail avant de finir avec cette vidéo d'aujourd'hui. La première chose sur le travail, il faut retenir que les bénédictions de Dieu dans nos vies, c'est un peu la continuité de ce que j'étais déjà en train de dire, les bénédictions de Dieu dans nos vies se convertissent en richesse par le travail. Dieu convertit ses bénédictions dans nos vies en richesse passant par le travail. La Bible dit dans Proverbe 10, le verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, tandis que la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, la main des diligents enrichit. » Ce qui enrichit, c'est quand on y met du travail et du travail assidu. Mais tandis que celui qui agit avec lâcheté, celui qui néglige le travail, il ne prospère pas. Dans Deutéronome 2, le verset 7, la Bible est en train de dire, c'est le Seigneur qui s'adresse au peuple d'Israël, que l'Éternel a béni le travail de votre main. L'Éternel a béni le travail de votre main. Dieu bénit le travail. Et donc, quand la bénédiction de Dieu vient dans nos vies, et que le travail égal à 0 dans nos vies, ne trouve aucun travail dans notre vie, c'est que la bénédiction de Dieu est multipliée par 0 et le résultat est égal à 0. Et plusieurs personnes sont bénies comme ça et parce qu'ils ne travaillent pas, la bénédiction est annulée, la bénédiction devient nulle, elle est égale à 0. C'est pas que Dieu ne les a pas bénis, Dieu les a bénis, mais parce qu'eux-mêmes ne convertissent pas cette bénédiction en richesse passant par le travail. Une deuxième chose que j'aimerais dire, on retrouve cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Paul est en train de dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et puis il ajoute en disant « Toutefois, cette grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que eux tous. » La deuxième chose, c'est que si vous êtes conscient de la grâce de Dieu dans votre vie, cela doit vous amener à travailler encore plus.
Chaque fois que vous êtes conscient de la grâce de Dieu dans un aspect de votre vie, cela va vous conduire à travailler encore plus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la grâce de Dieu remplace le travail dans nos vies. Vous allez voir quelqu'un qui découvre par exemple qu'il a la grâce dans tel autre domaine, qu'il a un talent dans ce domaine, et du coup, il ne fournit plus aucun effort dans ce domaine-là. Il ne compte que sur la grâce de Dieu. C'est une erreur. Paul dit, plus il a été conscient de la grâce de Dieu dans sa vie, il a travaillé plus que eux tous. Eux, c'est-à-dire les autres disciples, il a travaillé plus que eux tous parce qu'il savait qu'il avait une grâce particulière dans ce domaine-là. Et donc, si Dieu vous a donné une grâce dans un domaine, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la prédication, que ce soit, je ne sais pas moi, dans les affaires, la grâce de Dieu ne vient pas vous dispenser du travail. Mais parce que vous avez la grâce de Dieu, vous devez encore travailler plus dans ce domaine-là pour avoir des résultats. Troisième chose que j'aimerais dire, on retrouve cela dans Proverbes chapitre 13, le verset 4. La Bible dit que le paresseux a des désirs, ou l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne sait pas accomplir ou qu'il ne sait pas obtenir. L'âme du paresseux a des désirs, mais lesquels désirs le paresseux ne sait pas obtenir. Le troisième principe, c'est que la paresse est une arme de destruction des rêves. Plusieurs personnes ont des grands rêves, ont des grandes visions. Et c'est même facile, je peux le dire, pour certaines personnes d'avoir des rêves. Tous, on peut rêver grand, on peut aspirer à la grandeur et tout ça. Mais plusieurs grands rêves, plusieurs grandes visions ont été détruites parce que simplement les porteurs de ces visions-là ont été paresseux. La paresse est une arme de destruction des rêves. Si vous tombez dans la paresse, vous êtes en train de détruire toutes ces grandes visions que vous portez. Et enfin, la quatrième chose, nous retrouvons cela dans Proverbes chapitre 22, le verset 13. La Bible dit que le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». C'est-à-dire, le paresseux se trouve une excuse en se disant « Je ne peux pas aller dehors, je ne peux pas quitter ma maison parce qu'il y a un lion dehors ». En fait, la sagesse qui se cache derrière ce verset, c'est tout simplement de dire que très souvent, la paresse se cache derrière les excuses, derrière les justifications. Le paresseux, il a toujours un argument. Il y a une excuse derrière le fait qu'il ne soit pas en train de faire ce qu'il devrait faire. Et donc, ici, c'est une interpellation pour dire à chacun de nous, il faut faire attention. Très souvent, quand vous commencez à trouver des excuses, des justifications, à ne pas faire ce que vous devez faire, à ne pas faire votre tâche, il est possible que vous êtes peut-être en train de tomber dans la paresse. Lorsque on est assidu, lorsque on aime le travail, on trouvera toujours des moyens pour surmonter les obstacles qui se présenteront devant nous. Et chaque fois que vous commencez à tomber dans des justifications, vous n'êtes pas loin de tomber dans la paresse. Voilà un peu tout pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter par là. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous.